Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, puisqu'il y a quelques jours, j'ai tourné l'unboxing pour l'oracle romantique positif de Lindsay Gillot. Et j'ai été inspirée pour utiliser en vidéo cette fois-ci, puisque tu peux retrouver sur mon compte Instagram des guidances sentimentales au format murmure du cœur. Donc pour cette semaine, j'ai eu envie de te faire des guidances sentimentales donc en vidéo, donc murmure du cœur. Donc c'est un oracle de 169 pages, non, 169 cartes, pardon. Donc je m'adapte, j'ai décidé donc de faire 3 tas. Et ensuite, hop, il y en a une qui s'est retournée déjà. Laquelle est-ce? La saison des pluies. Ok. Bon, elle ne rentre pas dans la guidance. Et donc voilà, c'est plus pratique pour manipuler les cartes. Et puis ensuite, je les regrouperai, ce qui ne fera plus qu'un tas. Et donc je pigerai les cartes à la suite et nous verrons un petit peu quelle est l'histoire à raconter, peut-être ton histoire. Alors c'est un oracle qui est basé principalement sur les relations sentimentales, mais je pense, après l'avoir manipulé plusieurs fois, qu'on peut bifurquer sur des relations amicales également. Alors pas forcément professionnel, mais voilà, plutôt dans le relationnel, hein, amical, sentimental. Je m'en suis rendu compte, là ça fait plusieurs fois que je le manipule, donc voilà. Je vais quand même néanmoins l'intituler Murmure du cœur parce qu'il me pousse à parler de guidance sentimentale, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et le cœur est universel, tout du moins dans ma croyance. Voilà. Alors donc voilà, donc maintenant que j'ai mélangé les 3 tas, je les regroupe en un seul tas et nous allons voir donc. Alors ici, on peut nous parler donc du consultant, d'une personne galante. Oui, une personne galante. Alors, j'ai oublié de préciser, je ne regarderai pas forcément les mots-clés qui sont sur la carte. Je vais plutôt m'imprégner, m'inspirer de l'illustration et du titre. Donc là, en l'occurrence, on peut nous parler du consultant. Avec la carte Une lettre d'amour. J'espère que tu vois bien. Je me demande si je ne mettrai pas un petit peu de lumière, mais je crains que... Non, on ne va pas mettre de lumière, je ne l'ai pas branché de toute façon. Donc, on va décaler un petit peu l'ange. La couronne, c'est très intéressant, ces deux cartes. Donc là, il y a un homme qui courtise une femme fermée, une femme rigide. On nous parle ici d'un homme romantique. Un homme romantique qui écrit une lettre d'amour. Alors après, il faut se remettre bien sûr à la page. Cela peut être une lettre d'amour, un mail, un SMS, voilà, peu importe. Pas quelque chose de physique. Enfin, pas de cadeau. C'est pas un cadeau, c'est une lettre. Un homme qui déclare sa flamme à une femme qui est fermée, qui est rigide. Qui est fermée, qui est rigide. Voilà, c'est ce que ça me dit. Fleur bleue. Ici, nous avons un homme vraiment romantique, un homme sentimental, un homme sensible. La carte 3 fois. Alors, c'est un homme qui a pu avoir... des relations karmiques. Qui a pu avoir une relation très forte avec une femme
C'est un homme qui se sent très attiré par cette femme qui au premier abord est fermée et rigide. Pourtant, il y a un lien qui unit ces deux personnes très très forte. Peut-être une dette karmique. Vous vous êtes peut-être déjà connus dans une autre vie. L'homme est plus connecté que la femme. On a la carte évanescence. Donc c'est intéressant parce qu'elle est juste sous la carte de la couronne. Donc cette femme rigide et fermée. Une femme très cérébrale. Qui ne croit qu'au rationnel. Qui ne s'ouvre pas. Qui n'est pas connectée pour le coup. Du coup est un petit peu, comment dire, il va falloir désamorcer, c'est ce qu'on me dit, il va falloir désamorcer tout ça. C'est une femme qui est en recherche d'amour, mais comme je te disais, elle est fermée, rigide, très cérébrale. Peut-être une femme... Alors, je parle d'une femme parce que l'illustration ressemble très fortement à un personnage féminin. Mais bon, ça peut être un homme. Mais voilà, je vais continuer quand même à te parler au nom d'une femme. Enfin, pour une femme qui représente une femme. Peut-être une femme carriériste qui ne s'est pas permise de s'ouvrir à l'amour depuis un certain temps, voire depuis toujours. Et qui du coup est un petit peu, comment dire, déstabilisée par rapport à cette déclaration d'amour d'un homme sensible, romantique, fleur bleue. Un homme très attentionné. Un homme malgré tout très attentionné. Qui ressent un lien très fort avec cette femme, qui ne s'ouvre pas, qui n'est pas connectée, qui ne se rend pas compte, qui se refuse peut-être, qui n'ose pas se permettre de s'ouvrir à l'amour, puisque c'est une femme qui a beaucoup donné, qui s'est beaucoup investie en termes de professionnel. Cœur à cœur, attirance émotionnelle. Pourtant, il y a quelque chose de fort entre ces deux personnes, mais l'une se ferme comme une coquille, elle se ferme. Elle se refuse à l'amour. Et on termine, magnifique, avec la carte « Être ensemble ». Donc c'est très intéressant, tu vois toutes les cartes, ok. C'est très intéressant parce qu'on a une femme rigide, pas sensible, une femme rigide, fermée, voire carriériste par rapport à sa carrière professionnelle, qui ne s'est pas permise depuis très longtemps, voire depuis toujours, qui ne s'est pas ouverte, permise de quelconque relation amoureuse. Et là, on termine avec la carte être ensemble. Donc je pense que c'est un couple qui est amené à se former, mais il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage vis-à-vis de l'homme. Il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage parce que cette personne est peut-être attirée par vous. Cette personne, à l'intérieur d'elle, est sensible à vos attentions. Mais elle écoute trop son mental et elle met trop en avant son ego, son mental. Elle devrait parler plus avec son cœur. Elle devrait lâcher prise un petit peu et se laisser aller par le flot de la vie. Elle devrait. Après, nous avons tous notre libre arbitre. Voilà, je n'ai aucune vérité absolue. Chacun a sa propre vérité, bien évidemment, je le rappelle. Ici, nous avons le Seigneur du château. Donc ça confirme un petit peu ce que je te disais tout à l'heure avec la carte de la couronne, la carte de la femme.
C'est peut-être une femme qui a un statut particulier dans son travail et qui donc ne se permet pas une certaine une certaine légèreté dans ses relations amicales plus. Coup de poignard. Donc ici, on peut nous parler d'une relation, je pense, là on parle beaucoup de la femme, hein, la couronne, la femme qui est fermée, qui n'est pas connectée, qui est vraiment, comment dire, très mentale, très cérébrale, qui ne voit que par le rationnel. Ici, peut-être que cette personne a été trahie. Peut-être que cette personne a été trahie. Plus jeune. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'elle a fermé son cœur et qu'elle s'est tournée vers sa carrière professionnelle. Mais il y a une personne autour d'elle qui la courtise. Voilà les amis. J'en ai terminé avec cette guidance. Peut-être que cela aura résonné en toi, peut-être que c'est ton histoire, ce que tu traverses actuellement. N'hésite pas à me mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. En attendant, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!